Au fur et à mesure des générations, le patrimoine se bonifiait. Chaque héritier étant bien conscient que le bien qui lui était transmis n'était qu'un prêt. À lui de le faire fructifier pour le rendre à son tour avec la part en plus en fruit de son travail. Mon grand-père a transmis à ses enfants en notre présence, j'avais alors 6 ans, la charge de ces biens qui lui venaient de ses propres parents. De toute ma vie, je n'ai oublié cet instant. C'est tout cela mon héritage que je veux transmettre aux jeunes qui sont déjà nos légataires, non pas de ces biens matériels, périssables, mais de notre histoire, d'autant plus grande et belle qu'elle fut rude et difficile. Dans la ferme de sa famille, René Vichard a pendant 30 ans créé un musée de la vie d'autrefois. Sa famille et ses amis se rappellent la passion avec laquelle il le faisait visiter. Vous savez ici, alors vous allez voir, c'est... Christiane, je crois que je vais en prendre une parce que sinon, voilà. Vous avez ici le matériel du grelier et du cordonnier, et je trouve que c'est admirable. Vous avez ici, regardez, Elle est belle, super. dans le bois. C'est remarquable. Hein. C'est des grands bois. Oui, Là, vous avez... Oui, alors ça c'était également, regardez le travail. Et ça c'était ma tante, Louise Bichard, regardez, elle avait brodé le plumon, oui, c'est ça. Ça c'est le 14 juillet 1914. Et ça, c'est le 14 juillet 1919. C'est le colonel Charleux qui passe avec le général Michel. Et là, ils sont en bleu horizon. Là, il a le pantalon rouge et le shako. Et là, ils sont en bleu horizon et le casque. Et au-dessus, vous avez le cousin de mon grand-père, qui est Charles-Victor Jacot, qui est né dans mon village, qui était à la maison de mon grand-père. Le monument aux morts portait l'inscription suivante. Général Charles-Victor Jacot, mort en occupation en Allemagne. Et depuis tout petit, ça me travaillait. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait sur le monument? Alors j'ai fait des recherches, et il est parti comme colonel à la guerre, et donc il est revenu commandant un corps d'armée, toujours avec ses hommes. Et en 1916, dans les tranchées de Verdun, il a pris les gaz, et il est mort de la suite de ses blessures. Donc il est mort pour la France. Alors vous regarderez en passant pour les monuments, c'est gratté, c'est tout neuf, et c'est marqué mort pour la France. Alors je suis satisfait, j'ai rendu à cette femme. Voilà. René est né le 3 janvier 1932 dans cette maison. Il a été à l'école communale et à l'âge de 14 ans, il est parti. Donc c'est le premier départ de René. Il est parti au lycée en internat. De sa famille et de sa génération, c'était le premier. Et après, il s'est engagé. Et il s'est spécialisé dans la météo. En 1951, nouveau grand départ. René Vichard demande à être affecté à la base aérienne de Béchar, dans le Sahara algérien. À Colomb-Béchar, il a rencontré Christiane au club de théâtre. Et je pense que ça ne le surprendra pas parce que René, c'était un conteur. Il avait un côté théâtral, René. En 1956, il se marie. Toute sa vie, Christiane conserve la nostalgie de son Algérie natale. Mais sa carrière de directrice d'école s'adapte à celle de son mari. En 1961, il est rentré en Allemagne et il a poursuivi sa carrière militaire, spécialisé dans l'interprétation photographique. Il a terminé sa carrière à Strasbourg. Au jour de la retraite, il est retourné chez lui.